Parisiens, parisiennes de l'après-midi, bon après-midi. Bon, on n'est pas encore premier, on n'a pas encore la chance de reprendre la première place parce que Lille a gagné. Mais ça fait du bien de voir un Paris Saint-Germain sérieux. 4-1 à Strasbourg. Non, ça fait du bien, c'est bien. En plus, des buts très intéressants. Mbappé qui met son premier but sur une très belle action. Comme d'habitude, il prend en profondeur. Il fait une petite feinte de frappe, il élimine le joueur. Et il pousse le ballon dans les filets en mettant en même temps en passage un petit pont au gardien. Et c'est but. Quelques minutes plus tard, Sarabia. Pareil, sur une belle passe, il élimine un joueur, il frappe et ça rentre. Avant la mi-temps, Kean, pareil, passe de Mbappé. Une belle passe en profondeur en plus de Mbappé. Il n'a plus qu'à frapper direct et ça rentre. La seule action dangereuse qu'il y a eu en première période, c'était pour les Strasbourgeois bien sûr. C'est la frappe du Strasbourgeois où... où Navas s'était battu et que ça a cogné le montant droit. On a eu de la chance. Parce que la balle a été très bien frappée. Hein, ça aurait pu faire mal. Et puis, on aurait été mené 1-0 à ce moment-là. Et ça aurait peut-être pas été le même match. Parce qu'on connaît bien le Paris Saint-Germain. Quand ils sont menés comme ça, ils ont tendance à vite se relâcher. Et puis après, ils perdent leurs moyens. Ils savent plus ce qu'ils font. Et puis, bon, bah... Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. En tout cas, une composition assez différente du match aller contre le Bayern. Parce qu'il y a encore certains qui sont malades. On a des blessés. Certains joueurs qu'il faut qu'on mette un peu en repos pour ne pas les perdre. Comme Gay, Neymar, Marquinhos qui est blessé. Malheureusement, Marquinhos, on ne pourra peut-être pas le récupérer. Donc voilà. Mais bon... Après, on n'a pas compris, après la mi-temps, Navas a été remplacé par Rico. Alors, pourquoi? On espère que c'est rien de grave, que c'est juste pour le mettre au repos pour le match retour, parce qu'on va avoir besoin de lui. On va vraiment avoir besoin de Navas. Et on a vu que Rico, c'est vraiment pas la même pointure. Parce que malheureusement... Là, Rico, ce soir, enfin cet après-midi, je ne l'ai pas trouvé au milieu de sa forme. Je ne l'ai pas trouvé rassurant du tout, Rico. La preuve, le but qu'il se prend est quand même très mitigé, quoi. C'est le genre de but que normalement, je pense que Navas, il peut arrêter et que Rico peut arrêter aussi. Parce qu'il a le niveau pour arrêter ce genre de but, Rico. Mais bon, il s'est pris le but et puis bon, on a été réduit à 3-1. Et puis, après, quelques minutes plus tard, de la deuxième période, on a trouvé notre tireur de coup franc. Coup franc, but de Paredes. Paredes qui met son but sur un magnifique coup franc. Alors, personnellement, je ne veux plus voir Neymar tirer de coup franc. Parce que Neymar, pour moi, est peut-être un excellent joueur. Mais à chaque fois qu'il tire un coup franc, à chaque fois, soit ça va trop, soit ça va à côté, soit ça va sur le mur. Pour moi, je ne l'ai pas vu marquer un seul coup franc. À chaque fois qu'il met un coup franc, ça rentre pas. Ou alors c'est rare et je m'en souviens plus. Donc pour moi maintenant, les tireurs de coup franc devraient être Di Maria ou Paredes. Parce que le but de Paredes, là, le coup franc qu'il nous a mis, il est majestueux. Bien dosé, bien frappé, bien comme il faut. Et puis, voilà, ça rentre. Donc, au col au cul des Lillois. Hein, parce que les Lillois, ils ont gagné hier. Donc, eux, les Lillois qui ont 69 points et nous avons 66. Donc, on leur colle au cul. On va pas les lâcher. Faut pas qu'on les lâche. Parce que, comme j'ai dit, moi, je ne veux pas que la Ligue des Champions. Moi, je ne veux pas que la Ligue des Champions. Je veux ce 10e titre de champion de France. Pourquoi? Parce que pour moi, ce serait un exploit. On serait peut-être le seul club à gagner les deux
Donc, pour moi, je veux le titre de champion de France. Après, bon, si ça se fait pas cette année, peut-être l'année prochaine. Mais personnellement, si cette année, ça doit être notre année à nous en Ligue des Champions, parce que après ce qu'ils ont fait contre le Bayern, tout est faisable, tout est possible. Si on confirme notre qualification, si on ne perd pas 2 buts d'écart, même si on ne perd pas du tout, faudrait surtout pas perdre. Surtout pas perdre. Pour moi, l'idéal, ce serait match nul ou 1-0. Mais surtout pas perdre 2 buts d'écart. Il faut surtout pas se prendre ces 2 buts d'écart. Mais surtout pas. Parce que c'est ce qui nous est arrivé contre Chelsea. Souvenez-vous bien, contre Chelsea, c'est ce qui s'est passé. On avait battu Chelsea au match aller au Parc des Princes. Il fallait pas se prendre ces 2 buts et malheureusement, on s'est pris ces 2 buts et c'est ce qui nous a coûté l'élimination. Cette année-là, il y avait Matuidi, il y avait Pastore, il y avait Zlatan, il y avait tout. Il y avait Thiago Silva. Pour moi, c'était l'une des meilleures équipes de l'ère Qatari qu'on a eues. Pour moi, c'était l'une des meilleures équipes à ce moment-là. Donc, maintenant, on a Navas. Ça se trouve, avec Navas, c'est peut-être le gardien qui va nous permettre de ne pas se prendre ces 2 buts. Après, il s'est quand même pris 2 buts au Bayern. Donc, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Ce serait l'exploit déjà d'éliminer le Bayern. Après, on voit pour la demi-finale qui c'est qu'on rencontrera. Même si c'est bien parti pour que ça soit Manchester City. Mais si on arrive à éliminer le Bayern, je pense qu'on peut aller très loin. Et pourquoi pas gagner cette Ligue des Champions. Parce que franchement, battre le champion en titre chez eux, les faire douter, même s'ils nous ont menacés, ça reste quand même un grand exploit. Mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà parlé, j'ai dit plein de choses dessus. Là, je reviens sur le match de cet après-midi. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a quand même gagné, on a mis 4-1. C'est quand même très bien de mettre 4-1 à une équipe de Strasbourg. Parce que c'est le minimum qu'on peut leur mettre. Pour moi, c'est le minimum qu'on peut leur mettre, 4-1. C'est le minimum. Sachant qu'il n'y avait ni Di Maria, ni Neymar qui jouaient aujourd'hui. Moeskin qui a mis son but, Sarabia qui a mis son but, Mbappé qui a mis son but, Paredes qui a mis son but, c'est parfait. C'est l'après-midi parfaite pour les Parisiens. Voilà. Petite parenthèse, je vais venir sur le Ballon d'Or. Si cette année il y a, on ne sait jamais, mais normalement cette année il devrait y avoir. Si le Paris Saint-Germain est amené à gagner la Ligue des Champions cette année, là pour moi c'est sans aucun doute, mais sans aucun doute, pour moi Mbappé est bien parti pour avoir le Ballon d'Or cette année. Parce que il fait malgré sa mauvaise période, parce que c'est vrai que cette saison-là, il y a eu des moments bien, des moments moins bien, il y a eu des moments où il était là, des moments où il n'était pas là, mais malgré ça, il a quand même planté beaucoup de buts cette année. Et il continue à en planter. Et il a répondu présent dans les matchs là où on l'attendait. Contre Barcelone, il en a planté 3. Contre le Bayern, il en a planté 2. Il en plante tout le temps en Ligue 1. Il en plante toujours 1 ou 2 en Ligue 1. Donc cette année, Mbappé, il est bien parti pour avoir le Ballon d'Or. Mais très bien parti. Mais pour ça, on sait très bien comment ça se passe. Pour qu'il gagne le Ballon d'Or cette année, il faut absolument qu'il gagne la Ligue des Champions, déjà. Et encore mieux, si déjà il gagne la Ligue des Champions cette année, et que par chance, que je ne sais comment, il arrive à gagner la Coupe d'Europe, les Nations, avec l'équipe de France, je pense que là, c'est encore sûr et certain qu'il peut avoir le Ballon d'Or. En fait, pour moi, je pense que là, ce Ballon d'Or-là, il se jouera sur ces trucs-là. Coupe d'Europe et Ligue des Champions. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis quand même, voilà, je suis content, mais je fanfaronne pas non plus parce que voilà, il y a encore d'autres matchs pour arriver premier. C'était que Strasbourg. Et là, je pense vraiment au match retour à Paris et j'espère que ça va le faire. Bon, allez, à 10 minutes. Que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.